Comment transformer votre téléphone en box internet? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à comprendre et à utiliser les outils informatiques du quotidien. On va parler ici de smartphone, de PC, de tablette, tout ça avec des mots et des explications simples, entre nous, tranquillement. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet autour de l'informatique que vous aimeriez mieux comprendre. Si vous voulez plus d'explications, eh bien dites-le moi et puis selon les retours, je pourrai en faire une prochaine vidéo. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez aussi une sélection de PC portables que je vous ai faite qui va pouvoir vous aider à en acheter un si vous avez besoin de remplacer le vôtre ou si c'est votre premier PC par exemple. Et ce sont des PC qui vont durer dans le temps, qui vont recevoir des mises à jour pendant plusieurs années et donc il y a différents modèles, différentes gammes selon votre budget. Alors aujourd'hui, on va parler de partage de connexion, c'est le vrai nom qu'on donne lorsqu'on transforme son téléphone en box. Alors le terme box est un petit peu fort parce que celle qu'on a à la maison va aussi nous amener du téléphone fixe ou des chaînes de télé, mais dans le principe, c'est ce qu'on va avoir. Tout simplement parce que votre téléphone, avec une petite manip très simple, je vais vous montrer, va pouvoir diffuser un réseau Wi-Fi comme une box et vous allez pouvoir connecter votre PC portable, votre tablette, lorsque vous êtes loin de chez vous par exemple. Et donc c'est quasiment le même fonctionnement qu'à la maison. Je dis quasiment parce que bien souvent les box que l'on a chez soi sont reliées via un câble télécom ou bien de la fibre optique. Alors que là, on va se servir du forfait 4G, 5G de votre téléphone. D'ailleurs, la seule condition, le seul point à vérifier pour tout ça, c'est d'avoir un forfait avec quand même plusieurs gigas de disponibles. Vous savez, on parle de gigas, en fait, c'est une unité de mesure informatique et donc ça correspond à la quantité de données qui est utilisée lorsque vous utilisez Internet sur votre téléphone. Parce qu'en fait, lorsque vous ouvrez une page internet ou lorsque vous ouvrez une application qui affiche des photos ou des informations, tout ça, ça consomme de la connexion, on va dire, et donc ça se cumule, on parle de kilo-octets, mégaoctets, puis on arrive sur les fameux gigaoctets. C'est pour ça que dans les forfaits chez les opérateurs, vous entendez souvent le terme giga. Vous avez un forfait 5, 10, 100 gigas parfois. Et bien voilà, ça correspond à la quantité de connexion en fait que vous allez pouvoir faire avec votre téléphone. Alors je vous rassure, ne serait-ce que pour arriver à 1 giga de connexion, il faut déjà bien utiliser son smartphone. Souvent ce sont les vidéos, comme sur YouTube, qui sont les plus consommatrices de données. Il y a aussi la musique en streaming et tout ça. Mais attention, on parle des connexions en dehors du Wi-Fi. Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi, votre forfait n'est pas décompté. Donc en gros, voilà, c'est la seule condition. Il vous faut quelques gigas, on va dire. À partir de 3-5 gigas, vous êtes déjà tranquille pour faire du partage de connexion. Surtout que bien souvent, ça reste du dépannage, c'est occasionnel. Si par exemple vous êtes en vacances, au camping, éventuellement dans une voiture, si vous faites un long voyage et que vous avez votre tablette avec vous, eh bien votre téléphone peut servir de box internet et comme ça vous avez de la connexion sur votre tablette, vous êtes plus à l'aise avec un écran plus grand. Le partage de connexion peut aussi vous servir si par exemple vous changez de fournisseur d'accès internet. Quand vous passez de l'un à l'autre, entre les deux, vous pouvez avoir une petite période sans aucune connexion. Et bien ici le partage via votre smartphone va aussi pouvoir vous aider pour connecter votre PC par exemple. Si certains d'entre vous utilisent déjà cette fonction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi dans quel cas vous l'utilisez. Alors forcément, si vous êtes dans un endroit qui capte très mal, si votre téléphone lui-même n'a pas de connexion ou une très faible connexion internet, bien sûr le partage ne va pas servir beaucoup. En tout cas, l'équipement qui sera connecté va avoir une faible connexion également. Allez, je vous montre ça, je vous fais une démo sur un téléphone Android et sur un iPhone, c'est parti. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'un téléphone Android? Eh bien, en gros, si vous n'avez pas un iPhone, vous avez probablement un smartphone Android. C'est le nom du système donné par Google et qui est utilisé en fait par les plus grandes marques comme Samsung, Xiaomi ou autres. Retenez juste que vous avez soit un iPhone ou sinon c'est un téléphone Android. Sur ces smartphones-là, les couleurs et les termes peuvent légèrement changer. Sur les iPhones, les termes sont les mêmes, les icônes ont la même forme et que ce soit un iPhone qui a quelques années ou le tout dernier. Par contre, sur les téléphones Android, vu qu'ils sont gérés par différentes marques, parfois le logo peut être différent ou le terme. Et ici, on va devoir aller dans les paramètres. Et globalement, ça par contre, c'est toujours la même chose. Ça peut éventuellement être écrit réglage, mais voilà, dans la plupart des cas, c'est paramètres et c'est souvent aussi une roue crantée comme ça. Donc on se rend ici. Ensuite, vous allez pouvoir aller directement dans réseau de données mobiles. C'est ce qui correspond à tout ce qui est autour de la carte SIM et de votre forfait. Et vous voyez ici, on va retrouver point d'accès personnel.
Ici, ça s'appelle comme ça peut donc être aussi appelé partage de connexion. Et donc on arrive ici dans les paramètres de ce point d'accès personnel, de ce partage de connexion. Et donc c'est tout simple, on peut tout simplement l'activer ou pas. D'ailleurs, je vous conseille de désactiver cette fonction lorsque vous vous en servez pas. Ici, on retrouve le nom du réseau qui va s'afficher dans la liste des réseaux Wi-Fi. On a une notion de mot de passe, vous mettez celui que vous voulez. Là, pour la vidéo, j'ai écrit voilà, mot de passe test comme ça. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et puis on a aussi appareil connecté, donc ça c'est intéressant aussi, ça vous permet de voir si éventuellement quelqu'un d'autre a voulu se connecter. Bon, dans la plupart des cas, comme je vous dis, vous l'activez seulement lorsque vous en avez besoin, et comme ça, une fois que c'est désactivé, personne ne pourra se connecter. Vous avez juste à l'activer comme ça. Et donc ici, sur ce modèle, on voit apparaître un QR code. Alors ça, vous n'allez peut-être pas le retrouver sur votre téléphone. Comme je vous disais, ça dépend un petit peu des marques et des modèles. Mais voilà, avec ce QR code, eh bien, vous pouvez venir avec un autre appareil, un autre smartphone par exemple. Vous scannez ce QR code ici et votre autre smartphone ou votre tablette va pouvoir se connecter directement. Et puis sinon, sans parler de cette partie QR code, on peut effectuer la manipulation classique, c'est-à-dire d'aller rechercher ce nom de réseau-là et de mettre le mot de passe et ça va se connecter. C'est ce qu'on va faire sur l'ordinateur qui se trouve à côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on peut le voir ici, l'ordinateur n'a aucun accès à Internet. Et puis on s'en rend compte parce que en bas à droite, vous avez la partie Wi-Fi ici qui montre que voilà, il n'y a aucun accès non plus. C'est représenté par un petit icône en forme de globe et un panneau qui dit qu'il n'y a aucune connexion. Lorsque vous cliquez justement sur cette icône, on va retrouver la gestion du Wi-Fi. Alors ici, c'est un PC qui fonctionne avec Windows 11, mais le principe est le même avec Windows 10. Ça va juste être disposé différemment, mais vous allez retrouver aussi le petit globe comme ça, ou le logo Wi-Fi comme ici. Voilà, on va avoir les différents réseaux Wi-Fi qui sont autour de vous, et on retrouve bien là notre Huawei P30. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous cliquez sur se connecter, c'est vraiment comme les autres réseaux Wi-Fi, c'est comme la box de chez vous. Ici, on va rentrer le mot de passe. On peut voir que c'est bien celui que j'ai mis pour le test. Et lorsqu'on clique sur suivant, le PC se connecte bien au Huawei. Et là, vous voyez directement derrière, on voit bien que le PC a de nouveau une connexion Internet. Du côté du téléphone, on voit bien qu'on a un appareil connecté et si vous cliquez dessus, vous allez même voir le nom du PC en question. Donc bien sûr, cette manipulation peut être effectuée, comme je vous disais, sur une tablette, sur un autre smartphone, un PC, voilà, tout ce qui fonctionne avec du Wi-Fi peut se connecter à votre téléphone en partage de connexion. Et puis donc une fois que c'est terminé, une fois que vous n'avez plus besoin de vous connecter, eh bien vous pouvez directement décocher ici la fonction, hop, et le PC, dans quelques secondes, ne va plus avoir de réseau. Et voilà. Et une fois que vous avez connecté une première fois le partage de connexion, que vous avez rentré un mot de passe, etc., eh bien vous allez pouvoir aussi retrouver cette fonction plus rapidement dans les raccourcis Android qu'on retrouve comme ça en faisant glisser son doigt de haut en bas. Et donc souvent on retrouve aussi le point d'accès ici. Et là, si vous cliquez là, eh bien ça va l'activer directement. Donc ça va un petit peu plus vite que de retourner dans les réglages. Et une fois qu'un PC ou un équipement s'est déjà connecté une première fois comme ça, eh bien vous n'avez pas besoin de rentrer à nouveau le mot de passe sur l'ordinateur par exemple. Il connaît déjà ce réseau-là, il va s'y connecter directement dès que ce sera activé sur votre smartphone. On peut vérifier ça ici. Hop, voilà, vous voyez, on a repris ici le Wi-Fi directement sur le P30. Et la connexion derrière se refait aussitôt. Alors on se retrouve maintenant sur un iPhone. Comme je vous disais ici, on est plutôt sur le terme réglage que configuration ou paramètres, mais le principe est le même. Et puis on retrouve d'ailleurs cette notion de roue crantée. Donc vous avez juste à retrouver cette icône, vous cliquez dessus, et ici vous allez pouvoir cliquer directement sur partage de connexion. Même principe ici, on a la possibilité de l'activer ou non en autorisant les utilisateurs. On a une notion de mot de passe que j'ai mis pour le test, donc mot de passe 24. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Et puis on retrouve une notion de compatibilité qui va ici aider, on va dire, à connecter plus facilement les équipements qui sont un petit peu plus anciens. Alors comme sur les appareils Android, on va aussi pouvoir retrouver cette fonction via les raccourcis du téléphone. Il suffit juste d'aller ici et puis donc de maintenir un clic sur un des icônes ici. Hop.
Ça vous affiche maintenant le partage de connexion détectable que vous pouvez désactiver ou activer. Maintenant, si on se rend à nouveau sur l'ordinateur, on voit bien que là, il n'est pas connecté. On retourne dans les réseaux Wi-Fi et on retrouve bien ici notre iPhone. On clique sur la connexion, on se connecte, on rentre bien sûr le mot de passe et le PC est connecté. On peut faire un essai ici, hop. Et voilà. Et même principe, si on se rend de nouveau dans l'option et qu'on décoche autoriser les utilisateurs, eh bien le PC, voilà, perd sa connexion et il n'est plus connecté. Pareil aussi à l'inverse, si on réactive l'option, il va reconnaître le réseau et vous voyez, l'icône est passée en mode connexion. Et donc vous vous retrouvez avec une connexion internet vraiment comme sur une box classique, on va dire, hein, comme une box à la maison. Donc vous pouvez aller par exemple voir vos mails ou éventuellement aller sur YouTube par exemple pour aller voir une vidéo de l'informatique du quotidien. Je prends ça comme ça, hein, au hasard. Hein. Alors bien sûr, si vous visionnez des vidéos comme ça sur YouTube pendant des heures et des heures, ça va consommer énormément de gigas dans votre forfait. Et en fait, ce qui se passe lorsque vous avez tout consommé, si par exemple vous avez 30 gigas, si les 30 gigas de votre forfait 4G, 5G sont consommés, eh bien en fait, ça va continuer de fonctionner quand même. Vous aurez quand même de la connexion Internet sur votre téléphone, mais la vitesse va être réduite. Donc c'est quand même assez contraignant, surtout qu'il va falloir attendre le prochain mois pour que ça se réinitialise et que vous récupériez à nouveau 30 gigas. De toute façon, vous pouvez vérifier sur votre appli ou sur le site internet de votre opérateur votre consommation hein, pour voir où vous en êtes si jamais vous avez un doute. Voilà, j'espère que cette astuce vous plaît, j'espère que cette fonction va pouvoir vous dépanner dans certaines situations. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse mettre un pouce en l'air sous la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez une question. Et puis je vous laisse aussi vous abonner à la page Facebook L'informatique du quotidien. Et puis il y a également un groupe d'entraide et de discussion autour de l'informatique que vous pouvez rejoindre gratuitement hein, et qui va nous permettre d'échanger sur différents problèmes, sur différents sujets, notamment autour des vidéos. Hein, si vous avez des questions qui nécessitent d'échanger, eh bien n'hésitez pas à aller dans ce groupe-là, ce sera plus facile pour vous aider, vous dépanner tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Alex, ciao!